paraît que le second nom de Dieu, c'est le temps. Et que le temps finit toujours par donner raison à qui de droit. Quand on ne prend pas le temps de faire les choses comme cela se doit, on se retrouve toujours dans la situation où on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit l'importance de l'opposition, l'importance du contre-pouvoir. Quand vous refusez de voir les choses, quand vous avez envie de voir les choses dans un même sens, voilà les résultats. J'ai lu un article dans la Constitution où on demande le temps qu'il faut mettre pour réorganiser les élections en cas d'annulation. Dans le code électoral, c'est 50 jours, dans la Constitution, c'est 5 jours. Voilà ce qu'on a pu promulguer. Personne n'a vu ça. Et on a pu facilement, en l'espace de quelques jours, modifier cette constitution-là, écrire cette constitution, aller à l'Assemblée nationale, voter, aller vers la Cour constitutionnelle, contrôle de conformité, tout est conforme. Pourtant, il y avait des tares. Le piège qu'ils ont mis dans la Constitution les rattrape aujourd'hui. Ils sollicitent la modification de la Constitution, ou bien la Cour demande la modification du code électoral. En lieu et place, on a introduit une modification plutôt dans la Constitution. Tout ça, la vraie réponse, ou bien la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que ça cache. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi on est pressé? Bon, les élections, c'est dans 2 ans. Pourquoi on est pressé? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi subitement ce calendrier-là? Et tout de suite, Jacques Ayadji attaque également la Constitution sur l'article 151. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui on se réveille brutalement? Hier on dormait quand tous ces articles-là nous posaient des problèmes, quand l'opposition, dans sa grande majorité, les citoyens béninois criaient « ce que vous faites n'est pas bien ». Je me rappelle, l'honorable Guy Mitokwe, en son temps, on leur disait « l'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas lui-même d'être mouillé ». Aujourd'hui, ils sont mouillés. On aurait pu écouter les autres voix, ceux qui a priori n'avaient pas de valeur, mais disaient la vérité, leur conseillaient de belles choses. Je me rappelle, 5 ans, c'est 5 ans. On a dit pourquoi? Il est en prison. Est-ce que 5 ans n'est pas finalement 5 ans? Est-ce que nous ne sommes pas embarqués dans une situation aujourd'hui où on a besoin de cette opposition-là pour aller modifier cette constitution? Maintenant, comment on fait? J'ai été quand même surpris de voir le chef de l'État qui entend dire il ne sert à rien de faire du Agidi, mais qui dit bon, qui parle doucement aujourd'hui, ça fait. C'est pas l'homme. En tout cas, c'est pas l'homme que moi j'ai connu pendant 8 ans. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ça moi, m'amène à poser plus d'amples questions. J'ai l'impression que ce qui se cache, le complot qui est en train de se préparer contre le peuple béninois est plus lourd et plus grand que ça. Et quand je fais mon analyse quelque part, je dis attention. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui pensent que ça va passer tout le temps. Ce n'est même pas possible. On peut tromper une personne plusieurs fois. On peut tromper quelques personnes quelques fois. Mais on ne peut pas tromper toutes les fois tout le monde. Ça ne passera pas tout le temps. Il faut qu'on sache raison garder et qu'on, au lieu de chercher tout le temps à faire des passages en force, parce que c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. On a reçu les démocrates le matin, avant le coucher du soleil, on a introduit la loi. Le lundi, on a reçu les démocrates, le vendredi, on a introduit la loi. Et pourtant, on a dit, on veut la paix, on veut construire. Qu'est-ce qui empêche, sincèrement, à l'étape où on est, où tout va en vrille, de gauche à droite, qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir? Que X reconnaît ses erreurs, Y reconnaît avoir raison, et qu'on fasse la brasse du passé, qu'on essaie de reconstruire, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout le monde ne peut pas se lever et dire ça ne va pas, et une seule personne dira ça va. Non. Ça donne, on a l'impression, c'est mon avis et je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. On a l'impression que ceux qui nous gouvernent actuellement vivent dans un cercle. D'accord? C'est-à-dire le Bénin est un cercle, un grand cercle, et eux, ils ont réussi à construire dans ce cercle-là un petit cercle construit en béton armé.
où ils n'entendent pas ce que le bas peuple, ce que tout le monde dit. Ils n'entendent pas ça. Ils ne s'entendent qu'eux-mêmes. Ils se parlent entre eux, ils se comprennent, et ceux qui sont à l'extérieur du mur n'ont pas en réalité de valeur. Il ne faut pas les écouter, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent rien. Ça frise, comment vous appelez ça? Ça frise de l'exclusion. Et on l'a dit depuis. Ça a commencé, ce mot a commencé à être agité depuis 2017-2016. Mais on a continué et on le fait jusque-là. Maintenant, on est bloqué. Ou bien on n'est pas bloqué. Comment on fait? Est-ce qu'on ne peut pas se réunir aujourd'hui? Est-ce que tous les acteurs politiques ne peuvent pas se réunir aujourd'hui? Est-ce que le chef de l'État ne peut pas, pour une fois, accéder à la demande du Parti des démocrates? Je ne suis pas démocrate, je l'ai dit. Mais accéder, parce que c'est ce que tout le monde veut, qu'on puisse s'asseoir et que chacun dise ce qu'il pense, ce qu'il peut faire, ce qu'il faut faire, qu'on essaie de voir le juste milieu. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, on n'est pas prêt de sortir de cette guéguerre-là. Hein. Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.